c'est 225% plus cher pour 70% moins. Bonjour! Donc, l'école recommence bientôt pour vous, que ce soit votre première année au secondaire ou enfin la dernière session d'université. Ça tombe bien parce que j'ai plein de conseils autant pour acheter votre prochain appareil, des accessoires vraiment pratiques ou juste des petites affaires qui peuvent sauver votre vie d'étudiant. Donc, on va commencer par des petites explications sur qui je suis, mon expérience, parce que peut-être que vous me connaissez pas puis vous vous dites pourquoi je dois l'écouter, lui. Ensuite, on s'attaque à ordinateur, tablette et téléphone. Oui, le dernier, c'est un très gros. Tout ça en prenant en considération tous les budgets et tous les besoins, donc pas d'inquiétude. Ça va être un gros guide, OK? Mais vous avez été clair sur YouTube et sur Instagram dans vos votes que c'est ça que vous vouliez. Vous vouliez quelque chose de très complet, donc on va utiliser ma grande gueule, OK? Ça, c'est partie 1. Dans partie 2, on va voir ensemble des accessoires, des apps vraiment pratiques et des sites web très utiles. Je vais essayer de vous mettre le maximum de liens en description. Les prix mentionnés dans la vidéo sont en dollars canadiens et au moment où on se parle, tous les appareils que vous allez voir sont les miens. Oui, j'en ai beaucoup, donc ce n'est pas une vidéo sponsor d'aucune façon. Aussi, je vais avoir mon ordinateur avec moi avec mes notes parce que 1, j'ai beaucoup de choses à dire et 2, cette vidéo est littéralement en ligne dans moins de 10 heures. Donc oui, on filme et on la monte là. J'ai eu des problèmes avec mon vol de retour de New York. Mais ça, c'est pas votre problème, je vous ai promis une vidéo, alors c'est ça. Ça vous va? En fait, même si vous dites non, ça change rien, donc commençons! Si vous me connaissez pas, voici 2 belles raisons de m'écouter dans ce guide. De 1, j'ai plus de 6 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation avec mon ancienne compagnie et plus de 12 ans dans le domaine de la technologie. J'avais plus d'1 million de dollars en financement pour développer des solutions technologiques pour les étudiants et j'ai fait des projets comme le redesign de Windows de version 8 à 10 et un nouveau système interactif pour iOS. De 2, eh bien, je suis un méga gros nerd. Je suis informé continuellement sur tout ce qu'il y a de nouveau et encore mieux, je les teste pas mal tous. Gros laptop de gaming, MacBook, mini ordinateur, tablette hybride, nommez-les. Ça, c'est mon ordinateur portable de travail principal. Ça, c'est lui pour faire de la photo en voyage. Ça, c'est lui pour le divertissement. Lui pour prendre des notes dans un café. Lui pour gamer ou utiliser confortablement dans mon lit. Lui pour programmer et faire des diagnostics. J'ai un gros PC de bureau que j'ai construit moi-même, comme que j'ai un petit Mac mini juste à côté. Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone, WebOS, Tizen, Symbian, BlackBerry. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux pas que la moitié des commentaires soit tout le monde qui défende peu importe ce qu'ils utilisent en ce moment. Si je dis que un est meilleur que l'autre, c'est parce que sûrement je l'ai utilisé, je l'ai testé et simultanément avec les autres produits semblables, chose sûrement que vous avez pas fait. Donc, on se comprend? Oui! Fantastique! Profitez-en pour être abonné et de peser la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer n'importe quelle autre future vidéo techno d'un expert. Allons-y! C'est sûrement la question que je reçois le plus. Jay, PC ou Chromebook? Moi, j'utilise en majorité des PC sur Windows. Catherine, c'est un peu des deux, mais ma mère, par exemple, je lui ai acheté un Chromebook. Vos besoins et votre budget vont vraiment déterminer lequel des deux est le meilleur pour vous. Généralement, un Chromebook sur Chrome OS va être moins dispendieux, focusé sur des activités un peu plus légères, ça va vous offrir beaucoup plus de performance pour le prix et vous aurez moins de maintenance. Généralement, un PC sur Windows sera beaucoup plus flexible, où vous pourrez faire pas mal ce que vous voulez dessus sans limite. Ce sera un appareil où vous pourrez être beaucoup plus productif. Si vous voulez faire du montage vidéo et du design, votre Chromebook fera pas la job. Si vous voulez écrire vos documents et votre blog, aller sur Facebook ou visionner les présentations que votre prof vous a envoyées, mais vous n'aurez pas besoin d'un PC à 1500 $. Un PC pourra faire sans problème ce qu'un Chromebook peut faire, mais pour un Chromebook, ce sera un peu plus difficile dans l'autre sens. Un PC peut rouler n'importe quel programme, un Chromebook va se contenter du web et des applications Android. Un PC de 400 $ va beaucoup moins bien performer qu'un Chromebook du même prix. De l'autre côté, un Chromebook à 1000 $ va pas être aussi avantageux et vous donner la différence d'un PC du même prix. Je sais pas si vous catchez la différence. Dans tous les cas, allez les essayer en magasin, allez dans un magasin grande surface et jouez avec. Alors Jay, donne-nous tes recommandations. Techniquement, j'en ai 1000, mais je vais vous en donner quelques-uns. Mes Chromebooks coup de cœur, c'est les Asus Chromebook Flip. Il y a des modèles entre 300 et 500 $.
Ici, j'ai le modèle de 10 pouces. Comme vous voyez, il est tout petit, il est tout mignon, il fit dans une sacoche. Et comme le nom le dit, eh bien, c'est moi l'ouvrir, il flippe. Et il y a un écran touch. Pour vrai, c'est juste parfait de le prendre et de le déposer comme ça sur la table. Et là, vous pouvez écouter une vidéo ou avoir une playlist de musique pendant que vous faites vos devoirs. C'est super pratique. Et là, ensuite, bam! Prêt à écrire. Lui, ça fait 3 ans que je l'ai, en fait. C'est l'ancien modèle. Et Catherine me le vole tout le temps pour écrire son roman Elsie dessus quand on n'est pas à la maison. Et pour vrai, même avec mes grandes mains, le petit clavier il est super confortable. Et ça en fait aussi des modèles plus grands. Et il y en a des moins chers et il y en a des plus chers. Donc, allez voir ça. Du côté des PC, je vous recommande fortement les Surface de Microsoft. En fait, en voici un. Donc, il y en a vraiment dans toutes les gammes de prix. Comme je disais, il y en a dans toutes les gammes de prix. Moi, j'utilise 2 d'entre eux. J'utilise ici le Surface Pro 4, qui est une tablette, mais qui devient un laptop, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est autant un portable qu'une tablette. C'est super génial. Et j'utilise ici le Surface Book 2, qui lui, c'est le contraire. C'est un portable qui peut devenir une tablette. Donc, c'est des appareils assez dispendieux, honnêtement. C'est pour ça que moi, je vous recommande le Surface Go, qui est comme la petite version du Surface Pro que vous voyez ici. Il est plus petit, il est plus léger, il est moins cher et il est tout mignon. Donc, comme son grand frère, le Surface Pro, il y a lui aussi un beau petit kickstand pour le mettre dans n'importe quel angle, comme vous voyez ici. Il y a aussi le beau petit cover qui sert de clavier. C'est un clavier qui est vraiment excellent. Il y a aussi le beau petit crayon que vous pouvez avoir pour dessiner et annoter. En ce moment, je suis en train de scraper mes notes. Et en général, dans le fond, c'est juste vraiment un très très bel appareil. Donc oui, surtout si vous le comparez au iPad Pro, l'iPad Pro a pas ça. Ce qui est comme tellement la chose la plus pratique, là. C'est assez essentiel, je trouve. Ah, et tous les accessoires se fait dans plein de couleurs, donc c'est vraiment, vraiment cool. Ça fait des années que j'utilise juste des Surface. En fait, c'est le Surface Pro 2, il y a 6 ans, qui m'a officiellement fait switcher de mon magnifique MacBook Air que j'aimais tant. Parce que oui, avant, j'avais tout Apple. Regardez-moi la belle coupe de cheveux là-dessus. Et aussi le beau MacBook Air. Mais pour vrai, c'est pas tuable comme appareil. Mon Pro 4, ça fait 4 ans que je l'ai et j'ai fait des exercices militaires avec. J'ai fait une tonne de voyages où debout dans les aéroports, je pouvais travailler justement avec mon crayon et faire toutes mes photos. J'ai programmé Superfudge, genre grosse partie dans le métro de Paris et c'est ça, il marche encore très très bien. Comme vous voyez, il est même ici en train de m'aider à faire mes notes. En fait, ma soeur a le Surface Pro 2. Et il fonctionne encore aujourd'hui, ça fait 6 ans! Donc, photos, vidéos, effets spéciaux, musique, programmation, création de jeux, nommez-le, je fais tout ça sur des Surface seulement. C'est vraiment des ordinateurs extrêmement fiables, ça roule sur Windows 10, puis c'est, selon moi, des ordinateurs qui vous permettent de faire n'importe quoi. Clavier, tablette, ordi, crayon, touch, il y a tout. Microsoft vend pas n'importe quoi sur le site internet et il reconfigure au complet pour vous. Et il y a plein d'options dans plein de prix, c'est vraiment une belle sélection. Comme un exemple le Dell XPS qui est un excellent portable ou sinon la série ThinkPad de Lenovo qui sont des ordinateurs comme très 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 à faire mais très fiables. Donc là Jay, semble t'as oublié une option. Non, juste non. C'est juste tellement cher, il n'y a pas d'écran touch, il n'y a pas de possibilité d'avoir un crayon, sont généralement beaucoup moins performants, surtout pour le prix, et les derniers MacBook ont tous des défauts techniques dans leur clavier, allez voir par vous-même. Non, même problème avec les iMac, c'est juste vraiment trop cher pour le peu de performance que vous avez. Donc c'est plate, mais en ce moment, c'est pas un bon achat. À ceux qui sont en train d'écrire en ce moment dans les commentaires, ben Jay, moi j'en ai un, puis je l'aime beaucoup. Ben... Regarde, si t'achètes une boîte de céréales à 25$, t'as le droit de les aimer les céréales et de dire qu'ils sont bonnes. Et oui, ces céréales-là vont être un excellent déjeuner, je dis pas le contraire. Mais tu peux pas être fâché contre moi de dire que t'es pas une lumière d'avoir payé 25$ pour une boîte de céréales qui en offre moins que celle à 4$. C'est malheureusement rendu ça à Apple depuis que Steve Jobs est plus dans la compagnie. Pas mauvais, mais beaucoup plus cher. Et pas pour égal, moins. Profitez-en pour liker ou disliker cette vidéo de conseil parce que oui, un dislike,
aide les vidéos sur YouTube. Ça aide même autant qu'un like. Bref, prochaine partie. Donc, parlons tablettes. En résumé, bof. Pour vrai, si les tablettes c'est ce que vous cherchez, je suis pas la bonne personne pour vous parce que je vais pas vraiment en recommander une. Comme, il y a déjà bien des ordinateurs qui font de la job de tablette. Donc moi, les tablettes, les iPads, c'est bien le fun. Mais le problème avec, c'est que pour le prix, vous pouvez avoir un Chromebook qui va vous donner la flexibilité de l'utiliser comme une tablette ou de l'utiliser comme un ordinateur. Pour ce qui est du iPad Pro, ben la chose... Encore une fois, s'ils vendent ça 500-600$, ok, oui. Mais come on, t'sais, vous avez vu le Surface. L'iPad Pro, c'est comme une copie moins bonne et plus chère. Comme, l'angle s'ajuste même pas, là, t'sais. Pour les tablettes Android, oui, c'est moins cher, mais c'est encore moins pratique qu'un iPad. Pour Galaxy Tab S6 de Samsung, c'est un peu une exception, parce qu'avec le mode DeX, vous êtes capable de l'utiliser comme un ordinateur quand vous en avez besoin. C'est une option qu'ils vous offrent. Et le fait aussi qu'il y a un crayon avec, en général, c'est un beau produit. Les seules tablettes que je recommande vraiment, c'est les Amazon Fire. Malheureusement, je trouve pas le mien, je sais pas où, le déménagement l'a mangé. Pour vrai, ça coûte tellement pas cher, c'est entre 70 et 200$, et c'est une tablette complète pour lire, aller sur Internet, utiliser des applications. Pour toutes les petites tâches, ça vaut le prix. Ils sont même souvent en promo. La mienne, je l'ai achetée en rabais à 50$. Vous pouvez avoir une tablette qui va sur Internet, se connecte sur le Bluetooth, joue à des jeux en 3D, a des caméras dessus, pour moins cher qu'une paire de jeans. OK? On est rendu là. Donc ouais, pour moi, c'est pas mal ça pour les tablettes. Un ordinateur, c'est beaucoup plus pratique. Il y en a plein qui sont assez flexibles que vous pouvez l'utiliser quand même sur le sofa ou avec les applications Android comme sur un Chromebook. Et la majorité d'une chose qu'une tablette fait, ben votre téléphone le fait. Ce qui nous mène au téléphone! Bon, je vais juste finir d'écrire mon testament parce que je suis sûr que la moitié d'entre vous va me tuer après ce segment. Connu sur le nom de smartphone, téléphone intelligent ou lâche ça et écoute en avant, c'est généralement un des appareils les plus importants qu'on a dans notre vie de tous les jours. Pourtant, c'est un des objets où on dirait que pas grand monde s'informe comme du monde avant d'en acheter un. La grosse note importante, c'est qu'on tombe dans la saison des téléphones comme littéralement là. Je vais vous parler du Note 9, mais le Note 10 sort dans 2 semaines. Je vais vous parler du Pixel 3, mais le Pixel 4 sort en octobre. Je vais vous parler des iPhones, mais les nouveaux iPhones sortent en septembre. Donc, on va faire avec ce qu'on a en ce moment qui est disponible, mais beaucoup de ce que je vais dire va s'appliquer pour les prochaines générations malgré tout. On va commencer en clarifiant 2 choses méga importantes que tout le monde a l'air comme vraiment confus par rapport à ça. Donc, on écoute bien. De 1, la différence entre compagnie, marque et plateforme. Apple fait des iPhones qui utilisent iOS. Un iPad utilise aussi iOS. Apple, la compagnie, iPhone, la marque, iOS, la plateforme. Samsung fait des Galaxy, A, S et Note. Huawei fait des P et des Mate. Et Google font des Pixels. Et ils utilisent toutes Android. Samsung, la compagnie, Galaxy, la marque, S, A, Note, c'est le modèle, et Android, c'est la plateforme. Apple font iOS, et c'est la seule compagnie à faire des appareils iOS. La différence, c'est que même si ça s'appelle Android, ça fonctionne pas exactement de la même façon d'une compagnie à l'autre. Il y a des petites différences en utilisant Android sur un téléphone Huawei et Android sur un téléphone Google, même si les deux, ça s'appelle Android. Ce qui est pas différent, c'est les apps. Donc Facebook, sur Android, sur un appareil de Huawei, Samsung ou Nokia, va être le même Facebook. Mais Facebook sur un appareil Apple qui a iOS peut être un Facebook différent. Donc c'est ça vraiment la différence avec les plateformes, les différentes compagnies, les marques, les modèles puis tout. Si vous n'avez pas compris ça, s'il vous plaît, retournez en arrière et réécoutez. C'est très important. De 2, il faut qu'on parle ensemble du prix. Quand j'ai acheté mon iPhone XS l'an passé pour le tester contre le Note 9 et le Pixel 3, j'aime ça faire les tests justement pour savoir de quoi je parle, eh bien j'ai payé 1600$ de ma poche à sa sortie. Mais j'ai jamais payé ce prix-là pour mon appareil. Ça, c'est parce que vous payez un forfait sous contrat.
Donc peut-être c'était 0 là, mais vous payez le prix de l'appareil sur les 2 prochaines années. Des fois, vous devez même payer un prix là et le reste sur les 2 prochaines années. En ce moment, un iPhone XS, le moins cher au Apple Store, coûte 1380 $. Ça, c'est sans contrat, sans paiement mensuel. Je veux acheter le téléphone maintenant. Donc, pour faire ça plus simple, je vais toutes les comparer avec leur prix sans contrat complet. C'est une vidéo back to school, donc c'est les prix en ce moment qui sont importants et avantageux. Donc, on va les comparer avec ça. Un Pixel 3 qui coûtait 1000 $ par exemple à sa sortie coûte maintenant 600 $. Donc, les 0 $ prix de nouveaux consommateurs, échanges et tout ça, on s'en fout. En fait, si vous l'avez pour un appareil, vous l'avez sûrement sur l'autre. Puis s'il est moins cher, vous économisez. Excellent! C'est vous qui m'avez demandé une vidéo complète, donc elle est complète. Donc, 2 grandes plateformes, Android et iOS. Les 2 plateformes vous permettent de faire la même chose. Utiliser Instagram, écouter des vidéos YouTube, jouer à des jeux, prendre des photos, appeler, parce que oui, un téléphone, ça sert à ça. Et les 2 plateformes vont sensiblement fonctionner de la même façon. Pèse sur l'app ouvre. Retourne au menu principal, pèse sur un autre app, l'app ouvre. Pourquoi je vous explique ça? Parce que je sais que la majorité d'entre vous utilise iOS. Le monde entier utilise pas vraiment ça, des iPhones et iOS. Il y a juste 2 catégories qui utilisent ces appareils-là. Les gens en Amérique du Nord et les jeunes. Et ben coudonc, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans ces 2 catégories-là. iOS a moins d'options, moins de flexibilité et moins de compatibilité qu'Android. Mais c'est pas iOS le problème. iOS, il est simple et il fait la job. Le problème, c'est les appareils qui l'utilisent. Comme mentionné précédemment, vendre un iPad Pro 500 $? Oui, excellent. Vendre un iPhone XR à 400 $? Quand même pas pour moi, mais je le recommanderais. Vendre un iPhone XR à 1040 $, mais que 70% moins de pixels et de détails sur l'écran qu'un Huawei P30 Lite à 470 $? Non, c'est pathétique. Oui, c'est pas des blagues! Allez voir par vous-même les résolutions d'écran et les prix. C'est 225% plus cher pour 70% moins! Plus que le double du prix pour la moitié! Si on prend mon iPhone XS à 1380 $ sur le site d'Apple et on le compare au Pixel 3 à 600 $ sur le site de Google et on compare la caméra selfie par exemple, ben vous le voyez, le Pixel 3 le détruit. Il n'est pas 2 fois plus cher et égal. Vous le voyez, il est 2 fois plus cher et moins bon. Donc non, je peux pas recommander un iPhone. C'est plus cher et ça excelle dans rien. Ça fait même moins. Ceux qui me demandent pour le iPhone 6S, non, c'est un téléphone vieux de 4 ans, là, come on. Fait qu'on va arrêter de perdre notre temps et je vais même pas aller dans les détails de pourquoi Android est mieux qu'iOS. Pour ceux qui ont peur d'Android, j'ai des options pour vous. Mais dites-vous que vous allez vous habituer, de la même façon que quand vous avez eu le premier iPhone, vous saviez pas comment ça fonctionne et vous vous êtes habitué. Même chose avec Android, j'ai confiance en vous. Alors, on va commencer dans le haut de gamme. 3 grands choix et 2 mentions spéciales. Vous voulez quelque chose de simple et qui va prendre les meilleures photos du premier coup sans égal? Eh bien, c'est le Pixel 3 et Pixel 3 XL de Google. En plus, ils sont pas si chers en ce moment parce que en octobre, le 4 il sort. Ici, j'ai un XL en blanc et ici, j'ai un 3 en Not Pink. Ça, c'est le mien. Je le voulais en pas rose. Même avec tous les téléphones que je teste et que je reçois, Catherine refuse catégoriquement d'utiliser n'importe quoi d'autre qu'un Pixel. Pour elle, c'est juste un Pixel. Catherine aime son Pixel. Oui. Ah. Donc, toutes les photos que vous voyez sur Instagram sont en majorité prises avec un Google Pixel. Si vous venez d'un iPhone, c'est une excellente option. De l'autre côté, vous voulez toutes les fonctions, puis toute la performance, puis toutes les fonctionnalités qu'il n'y a pas, eh bien, je vous conseille le P30 Pro de Huawei. Mon P30 Pro, pour vrai, a la meilleure batterie que j'ai vue dans n'importe quel téléphone. C'est aussi un couteau suisse photographique, donc autant prendre une photo avec un angle vraiment wide qu'un super zoom, c'est vraiment ridicule ce que c'est capable de prendre. Puis il y a même des fonctions comme vraiment flyer, comme un exemple, il y a un petit capteur ici IR, infrarouge, qui permet dans le fond de remplacer les télécommandes que vous avez. Donc je peux vraiment contrôler ma télévision avec mon téléphone. En plus, il y a une promo en ce moment pour le modèle rouge qui vient toujours de sortir
Et il vient avec la smartwatch de Huawei aussi, qui a quand même 2 semaines d'autonomie. Et je l'ai testé, 2 semaines d'autonomie de batterie dedans. Donc simple et meilleure photo du premier coup, Pixel. Performance, couteau suisse photographique et technique, P30 Pro. Et maintenant, pile au milieu, exactement entre les deux, les Galaxy de Samsung. Le S10 par exemple, que j'ai malheureusement pas ici avec moi, c'est vraiment la parfaite balance parce qu'un exemple, vous avez autant plusieurs options de caméra que le Pixel n'a pas, que vous avez un très beau résultat du premier coup qui est un petit peu plus difficile à avoir avec le P30 Pro. Pas autant d'autonomie que le P30 ou le P30 Pro, mais plus que les pixels. Et au niveau logiciel, la version d'Android que Samsung met dessus est vraiment une belle version. Samsung l'ont vraiment optimisé pour pas qu'il y ait de menu ou de choses importantes qui est comme complètement en haut dans l'écran. Donc vous n'êtes pas comme en train d'essayer de... C'est bien fait. Personnellement, mon coup de cœur à présent, c'est vraiment le Note 9. Juste le fait qu'il y a un crayon en tant que tel, je peux retoucher mes photos parfaitement, je peux prendre des notes et c'est juste un téléphone très complet. Donc pour vous donner une idée de ce que je faisais par complet puis avec le crayon, quand on a emménagé ici, je prenais des mesures dans la maison. Et avec le Note, avec le crayon, j'étais capable de dessiner et prendre en note mes mesures et directement en bas en même temps avoir ma calculatrice puis faire les calculs puis les différences de grandeur de pouces à centimètres automatiquement. Comme il y a vraiment juste ce téléphone-là pour faire ces deux choses-là en même temps avec un crayon. Et l'autre chose qui est le fun aussi, c'est le crayon sert aussi de télécommande. Donc je suis capable de prendre un exemple, le crayon, et d'arriver puis d'ouvrir un exemple la caméra et comme vous voyez, j'ai encore mon application de notes en haut et je viens de prendre une photo en bas juste avec le crayon. Donc, quand même assez impressionnant. Il y a juste les Notes de Samsung qui ont un crayon comme ça. Mais comme je vous dis, il y a tous les nouveaux téléphones qui sortent très bientôt, incluant le Note 10. Donc, allez sur Google. Hein? La barre de recherche Google, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, allez vous informer s'il y a quelque chose qui vous plaît et c'est quand les prochains qui sortent. Je veux faire une mention honorable au OnePlus 7 Pro. Il n'y a aucun téléphone sur la planète qui est autant fluide que ce téléphone-là. Et pour mes gamers mobiles, le Razer Phone 2, il y a un taux de rafraîchissement dessus qui est le double de n'importe quel téléphone en ce moment sur la planète. Et il y a 2 méga haut-parleurs dessus qui est comme vraiment génial pour la musique et les jeux. OK, moyenne gamme maintenant. En théorie, la majorité d'entre vous n'ont pas besoin d'un téléphone haut de gamme. Je dis ça de même. Alors, le Pixel 3a de Google, pour le prix, est imbattable. En fait, pour le prix, un Pixel 3a va prendre une meilleure photo qu'un iPhone XS Max qui coûte 1520 $. Oui, vous pouvez acheter 3 Pixel 3a pour le prix de un iPhone XS Max. Et la photo va être meilleure. Toujours la belle option pour ceux qui viennent d'un iPhone et qui veulent quelque chose d'un peu plus simple. Samsung, cette année dans le moyen de gamme, sont vraiment en feu avec 3 nouveaux téléphones dans leur série A. Donc S, c'est leur série haut de gamme, Note, c'est leur méga série performance et A, c'est leur série moyenne gamme. Donc, le A20, le A50 et le A70 vont tous vous donner des prix différents, des fonctionnalités différentes, mais si on le compare au Pixel, vont tous vous donner plus d'options de caméra et encore plus de fonctionnalités de base dedans. Il y a aussi de l'expansion de mémoire dedans, donc si jamais vous manquez de place, vous pouvez aller sur Amazon, payer 30 $ pour une carte micro SD et boum! 128 Go de plus dedans votre nouveau téléphone pour 30 $. Mention spéciale au Huawei P30 Lite qui est aussi une excellente option. Pour vrai, allez lire là-dessus, allez voir des vidéos, allez les essayer en magasin. C'est vraiment la meilleure façon de savoir lequel d'entre eux est meilleur pour vous. OK, dans le bas de gamme maintenant, en bas de 300 $. Motorola font des excellents téléphones en bas de 300 $, surtout dans leur série Motorola Moto One. Pour vrai, ça fait tout! Et c'est en bas de 300 $. Et c'est excellent téléphone. Pas de contrat ou rien là. Il y a aussi la série G de Motorola qui est excellent et même encore moins cher la série E qui sont quand même des très bons téléphones. Sinon pour 200 $, Amazon a un deal en ce moment pour un Samsung A10 et il vient même dans un bundle avec une carte micro SD supplémentaire de 64 Go. C'est un super deal pour, encore une fois, un téléphone qui fait tout. Instagram, YouTube, prendre des photos, il fait tout là, à 200 $. Vraiment, la grosse différence dans les téléphones Android, c'est dans la vitesse, donc 1 demi-seconde ou 3 secondes pour ouvrir une application. La qualité de l'appareil photo, c'est un téléphone à 200 $ dans une ruelle pas trop illuminée, attendez-vous pas à des miracles.
et la qualité de l'appareil lui-même. Les couleurs et la luminosité de l'écran, est-ce qu'il est fait en métal et en verre ou en plastique? Est-ce qu'il y a de la recharge sans fil ou non? Est-ce qu'il y a un lecteur d'empreintes digitales ou non? Est-ce qu'il est certifié pour de l'immersion dans l'eau? En passant, c'est un peu pourquoi je trouve ça épais un iPod Touch, parce que pour le prix, vous avez un téléphone Android complet qui fait tout. Et c'est un téléphone, pas ça. En fait, pour même moins cher. Encore une fois. Donc je reçois au moins 10 fois par jour. Jay! Je veux un nouveau téléphone! Qu'est-ce que je prends? Et je vous réponds pas vraiment parce que je ne sais pas c'est quoi votre budget. Je ne sais pas c'est quoi vos besoins. Je les connais pas vos préférences. Donc au moins vous avez cette vidéo comme un point de départ. Maintenant, allez lire, allez faire vos recherches, allez essayer. C'est le moment de faire un petit peu de travail de votre côté. Donc c'est pas mal ça pour partie 1, hein? Ça commence à être long. Partie 2 sera plus léger comme vidéo. Ce sera vraiment mes recommandations une après l'autre, comme les écouteurs, les batteries, des logiciels, les sites web. Donc vraiment plus relax. Par contre, la prochaine vidéo ne sera pas le méga guide techno partie 2. À la demande de tous, ce sera mes top conseils sur comment tricher à l'école. Donc oui, je vais vous montrer les techniques que j'ai utilisées et que je connais pour tricher sur vos devoirs et en classe, mais purement pour des faits d'information et de divertissement, ok? Personne n'utilise ça. Et ensuite, ce sera partie 2. Donc, pour être sûr de ne pas le manquer, soyez abonnés si ce n'est pas déjà le cas et assurez-vous de mettre la petite cloche pour vraiment être sûr de ne pas la manquer. Sinon, j'ai aussi de magnifiques réseaux sociaux comme mon Instagram où je vais bientôt mettre les magnifiques photos du Note 10 que j'ai eu la chance d'essayer à New York. Bon, si tu t'es rendu jusqu'à là, à la fin de la vidéo, il y a d'excellentes chances que tu sois un ou une méga fan parce que oui, tu écoutes mes vidéos vraiment au complet. Moi, je fais pas vraiment de concours pour avoir des nouveaux abonnés. J'aime mieux en faire pour récompenser quelqu'un qui l'est déjà et qui le mérite. C'est pour ça que pour le Back to School, eh bien, je fais tirer un magnifique Google Pixel 3, tout beau, tout neuf, scellé, à quelqu'un qui le mérite. Et il vient même avec son propre étui avec la face de mon magnifique chat Fudge. Hein? C'est-tu pas magnifique, ça? Donc oui, je veux remercier quelqu'un qui me suit sur Instagram et sur J-Addict. Donc le lien pour participer au concours est en barre d'informations. Allez voir ça. Lisez très bien les instructions, c'est très important. C'est autant pour des gens ici que des gens en Europe. Et l'objectif est vraiment de récompenser un ou une vraie fan. C'est sous forme d'une petite chasse au trésor, donc plus tu me suis, plus ce sera facile et plus tu as de chances de gagner. Alors, c'est ça. Soyez beaux, soyez coquins. Bonne chance et je vous aime. Tourlou.